Kylian Mbappé fixait son téléphone pour la 3e fois en 10 minutes, son pouce planant au-dessus du contact de Neymar. L'horloge sur sa table de nuit indiquait 3h47 à Madrid, ce qui signifiait qu'il était 23h47 à Sao Paulo. Il savait qu'appeler maintenant interromprait la soirée de son ami, mais le poids dans sa poitrine était devenu insupportable. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait l'appareil, les mêmes mains qui avaient marqué le but vainqueur contre Barcelone quelques heures plus tôt, mais qui maintenant se sentaient impuissantes face aux nouvelles qui avaient brisé son monde. Le match avait été parfait, une victoire 2-1, avec Kylian marquant les 2 buts. Le Santiago Bernabéu avait explosé avec 80 000 supporters scandant son nom. Il avait souri pour les caméras, donné les bonnes réponses en interview, posté la photo de célébration attendue sur les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur, chaque moment de joie ressemblait à une trahison de ce que sa famille traversait à 600 km de là, à Paris. Plus tôt dans la soirée, juste 30 minutes après le coup de sifflet final, il avait reçu un appel de sa mère qui allait tout changer. La voix de Faiza Lamari était soigneusement contrôlée, de la façon dont elle parlait quand elle essayait de ne pas paniquer. Mais Kylian pouvait entendre la terreur à peine contenue en dessous. « Ethan est à nouveau à l'hôpital », avait-elle dit, chaque mot mesuré. « Ses reins, ils ne répondent plus au traitement. Le docteur Rousseau dit qu'on doit commencer à penser à la dialyse. » Double. Ethan, son petit frère qui luttait contre le lupus érythémateux systémique depuis 8 mois atroces, avait été transporté d'urgence à l'hôpital Necker enfant malade à 16h ce jour-là. Ce qui avait commencé comme une fatigue inhabituelle pendant sa dernière année de lycée, avait évolué vers une maladie auto-immune dévastatrice, où son propre corps attaquait ses organes. Le lupus avait déjà endommagé ses articulations, causé des éruptions cutanées douloureuses, et menaçait maintenant ses reins avec une néphrite. Depuis combien de temps ces symptômes s'aggravent-ils ? Avait demandé Kylian, serrant son téléphone si fort que ses articulations avaient blanchi. 2 semaines, Eridan avait admis sa mère, sa voix se brisant légèrement. Il nous a fait promettre de ne pas te le dire avant ton match. Il a dit que tu devais te concentrer sur le football, que le Real Madrid comptait sur toi. Même quand il était plié en 2 de douleur ce matin, il m'a fait jurer que je n'appellerais pas avant la fin du match. Double. La culpabilité avait frappé Kylian comme un coup physique. Pendant qu'il perfectionnait ses coups francs et analysait les vidéos de match, son frère de 17 ans cachait une douleur et une fatigue croissante pour protéger sa carrière. Ethan, qui avait encore des candidatures universitaires à compléter et toute une vie devant lui, sacrifiait ses propres besoins pour préserver la tranquillité d'esprit de son grand frère. Kylian avait immédiatement voulu prendre le premier vol pour Paris, mais Ethan avait refusé de le voir. Quand son frère avait pris le téléphone de leur mère, sa voix était faible, mais déterminée. « Promets-moi que tu ne vas pas te précipiter à la maison. Promets-moi que tu ne diras à personne. Je ne veux pas être le petit frère malade de Kylian Mbappé. Je veux être juste Ethan Mbappé, même si ça signifie être Ethan Mbappé malade. » Double. Cette promesse rongeait Kylian depuis des mois. Chaque interview où les journalistes demandaient des nouvelles de sa famille lui donnait un coup de culpabilité. Chaque coéquipier qui mentionnait à quel point il avait de la chance d'avoir tout qui se passait parfaitement dans sa vie, lui donnait envie de crier la vérité. Chaque moment de célébration semblait creux, parce que la personne dont l'opinion comptait le plus, luttait pour sa santé en silence. L'isolement était suffocant. Ses coéquipiers du Real Madrid le voyaient comme la superstar confiante qui maîtrisait tout. Ses entraîneurs louaient sa force mentale et sa concentration. Les médias écrivaient des articles sur sa maturité et son dévouement professionnel. Mais à l'intérieur, il se noyait dans la peur et l'impuissance, incapable de partager sa douleur avec quiconque pouvait vraiment comprendre le poids qu'il portait. Ce qui rendait les choses plus difficiles, c'était de voir ses parents essayer de rester forts. Son père Wilfried avait discrètement démissionné de son poste d'agent de footballeur, prétendant que c'était une retraite anticipée pour profiter davantage de la vie, mais Kylian connaissait la vérité. Wilfried passait 18 heures par jour à rechercher des traitements, coordonnés avec les médecins, et dormir sur des chaises d'hôpital. Sa mère avait vieilli de plusieurs années en quelques mois, masquant son épuisement avec du maquillage et des sourires forcés chaque fois qu'ils avaient des appels vidéo, mais Kylian pouvait voir les cernes sous ses yeux, et la façon dont ses mains tremblaient quand elle pensait que personne ne regardait. La pression financière était un autre fardeau secret. Malgré son contrat lucratif avec le Real Madrid, les factures médicales étaient astronomiques. Le traitement d'Ethan nécessitait des médicaments immunosuppresseurs coûteux qui coûtaient 3 000 € par mois. Les traitements expérimentaux qu'ils essayaient, séances de plasmaphéreses, perfusion de rituximab et consultations avec des spécialistes à travers l'Europe, n'étaient pas entièrement couverts par l'assurance. Kylian avait discrètement transféré 50 000 € chaque mois pour couvrir les coûts, mais il ne pouvait le dire à personne, car cela révélerait la gravité de l'état d'Ethan. Le tribut émotionnel était dévastateur.
Kylian se retrouvait à rechercher des traitements contre le lupus au milieu de la nuit, lisant des journaux médicaux qu'il comprenait à peine, rejoignant des groupes de soutien en ligne sous de faux noms. Il avait mémorisé les effets secondaires de chaque médicament qu'Ethan prenait, connaissait les statistiques de progression de la néphrite lupique, comprenait les complexités des listes d'attente pour transplantation rénale. Cette connaissance lui donnait l'impression de porter des pierres dans sa poitrine lourde, douloureuse et impossible à poser. 3 semaines plus tôt, Ethan lui avait demandé lors d'un appel vidéo « Kylian, tu penses que je vais mourir ?» La question était sortie de nulle part, livrée avec cette façon directe que les adolescents abordent parfois leurs peurs les plus profondes. Kylian avait passé 10 minutes à rassurer son frère tout en mourant à l'intérieur, lui promettant qu'il trouverait le bon traitement, que tout irait bien. Mais tard cette nuit-là, il s'était enfermé dans sa salle de bain et avait pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Maintenant, assis dans son appartement madrilène, avec le trophée d'homme du match sur sa table basse, Kylian se sentait plus seul que jamais. Le contraste entre son succès public et son angoisse privée le déchirait. Il avait besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui avait vécu le poids écrasant de porter la douleur familiale, tout en maintenant une façade publique. Il appuya sur appel. « Kylian ?» La voix de Neymar était épaisse de sommeil mais immédiatement alerte. Même à moitié endormi, il pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. « Mano ! Au que raconte ce ? Ça va ? Il est presque minuit ici. » Guillemets double, la préoccupation sincère dans la voix de son ancien coéquipier, la façon dont il donnait instantanément la priorité au bien-être de Kylian plutôt qu'au fait d'être réveillé, brisa quelque chose en lui. Les larmes qu'il retenait depuis des semaines vinrent enfin, et il se retrouva à sangloter dans le téléphone, incapable de former des mots. Toute la peur, l'impuissance, l'isolement de porter ce secret, se déversaient en hoquets brisés et en sanglots étouffés. « Meuir Mao, je suis là !» dit doucement Neymar, sa voix maintenant complètement réveillée et concentrée. « Quoi que ce soit, on va s'en sortir ensemble. Prends tout le temps qu'il te faut. » Guillemets double, Kylian pouvait entendre Neymar bouger, probablement s'asseyant dans son lit, lui donnant toute son attention. Il n'y avait pas d'impatience, pas de questionnement sur pourquoi il appelait si tard, juste une présence stable et inconditionnelle à l'autre bout de la ligne. À travers des phrases brisées et de longs silences remplis de larmes, Kylian raconta enfin à quelqu'un en dehors de sa famille la vérité complète. Il commença par le début 8 mois plus tôt quand Ethan avait commencé à se plaindre de fatigue pendant sa dernière année au lycée Henri IV à Paris. Ils avaient d'abord blâmé le stress de préparation aux examens d'entrée à l'université, mais quand la fatigue s'était accompagnée de douleurs articulaires et d'une éruption distinctive en forme de papillon sur ses joues, leur médecin de famille les avait référés à un rhumatologue. Le diagnostic de lupus érythémateux systémique était tombé un mardi de novembre, livré dans une salle de consultation stérile à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Le docteur Christine Rousseau, une des spécialistes françaises du lupus les plus réputées, avait expliqué que le système immunitaire d'Ethan attaquait ses propres tissus, causant une inflammation dans tout son corps. Le pronostic était incertain. Certains patients vivaient des vies normales avec un traitement approprié, tandis que d'autres faisaient face à de sérieux dommages aux organes. Kylian décrivit les nuits blanches qu'il avait passées à rechercher des traitements en 3 langues différentes, contactant des spécialistes en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. Il avait consulté le docteur Andreas Weber à l'hôpital universitaire de Zurich, le docteur Maria González à l'hôpital clinique de Barcelone et le docteur Rachel Cohen à Johns Hopkins. Chaque consultation avait coûté des milliers d'euros et offrait des approches légèrement différentes, laissant la famille submergée d'options mais sans chemin clair à suivre. Il parla de la culpabilité qui le consumait pendant chaque entraînement et match. Pendant qu'il perfectionnait sa technique de tir, Ethan était assis dans des centres de perfusion, recevant des médicaments immunosuppresseurs qui le rendaient vulnérable à chaque infection. Pendant que Kylian voyageait à travers l'Europe pour les matchs de Ligue des Champions, son frère manquait des semaines d'école, parce que les médicaments le rendaient trop fatigué pour se concentrer. Le pire, chuchota Kylian, sa voix rauque d'avoir pleuré, c'est qu'il me protège. Même maintenant, même quand il a peur et mal, il s'inquiète pour ma carrière. Quand ses reins ont commencé à lâcher le mois dernier, il a fait promettre à mes parents de ne pas me le dire avant le match contre Barcelone. Il a dit que le Real Madrid avait besoin que je sois concentré, que je ne pouvais pas l'aider en jouant mal. Guillemets double. Il décrivit comment Ethan avait recherché ses matchs et son calendrier d'entraînement, planifiant ses pires jours pour coïncider avec les périodes les plus chargées de Kylian pour qu'il ne s'inquiète pas. Son frère était devenu expert dans l'art de cacher sa douleur, annulant des appels vidéo quand il avait l'air trop malade, demandant à leurs parents de poster d'anciennes photos sur les réseaux sociaux pour maintenir l'illusion que tout était normal. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne parce qu'il ne veut pas être vu comme le petit frère malade de Mbappé, continua Kylian. Il veut être juste Ethanin adolescent normal qui aime la musique et les jeux vidéo et rêve d'étudier la médecine.
Mais comment puis-je prétendre que tout va bien quand mon petit frère pourrait avoir besoin d'une transplantation rénale? Guillemets double. Neymar écouta sans interrompre, faisant occasionnellement des sons doux de compréhension et d'encouragement. Quand Kylian termina, il y eut un moment de silence rempli seulement par le son des deux hommes essayant de contrôler leurs émotions. « Me deus, Kylian » dit finalement Neymar, sa voix épaisse d'émotion. « Tu portes ça tout seul depuis 8 mois? Pas étonnant que tu craques. N'importe qui le ferait. » Guillemets double. La voix de Neymar devint douce mais ferme. « Tu sais ce que tu es, Meyer Mao? Tu es la personne la plus loyale que je connaisse. La façon dont tu as protégé l'intimité de ta famille, la façon dont tu as porté ce fardeau pour donner sa dignité à Ethans, n'est pas de la faiblesse. C'est le genre d'amour qui déplace les montagnes. » Guillemets double, mais ensuite Neymar le surprit en partageant sa propre histoire de lutte cachée. Il commença à parler des menaces de mort contre son père pendant la Coupe du Monde 2014, quelque chose qu'il n'avait jamais discuté publiquement. Après ses réactions émotionnelles pendant les matchs, la haine en ligne avait escaladé vers des menaces crédibles contre la vie de Neymar Senior, forçant la famille à embaucher de la sécurité et vivre dans la peur. Je devais prétendre que tout était normal pendant que mon père avait une protection policière, confessa Neymar. J'avais 22 ans, portant les espoirs de 200 millions de Brésiliens, et secrètement terrifié que ma carrière de footballeur puisse faire tuer mon père. Je ne pouvais pas le dire à mes coéquipiers parce que ça affecterait leur concentration. Je ne pouvais pas le dire aux médias parce que ça rendrait les menaces pires. J'étais complètement seul avec cette peur. Guillemets double. Il parla de ses attaques de panique avant la demi-finale contre l'Allemagne, comment il avait hyperventilé dans le bus de l'équipe, mais avait dit à tout le monde que c'était de l'excitation. Il décrivit la solitude écrasante du succès, quand on ne peut pas partager ses peurs les plus profondes, avec quiconque comprend vraiment les pressions uniques qu'ils affrontaient. Après ma blessure au dos en 2014, j'étais terrifié de ne plus jamais pouvoir jouer. Continua Neymar. Les docteurs disaient que j'avais 90% de chances de récupération complète, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ces 10%. Je devais prétendre que j'étais confiant pour ma récupération quand à l'intérieur je m'effondrais, convaincu qu'un mauvais tacle avait fini ma carrière à 22 ans. Guillemets double. Ils parlèrent des attentes impossibles placées sur eux en tant que figures publiques, comment leurs émotions devenaient du divertissement pour les autres, comment les véritables luttes humaines étaient réduites à des gros titres et des posts sur les réseaux sociaux. Neymar aida Kylian à comprendre que l'isolement qu'il ressentait n'était pas égoïste. C'était une réponse naturelle à porter un fardeau impossible tout en vivant sous un examen constant. « Ton frère a incroyablement de la chance de t'avoir, » dit Neymar. « Mais tu ne peux pas l'aider si tu te noies. Et tu ne peux pas t'aider si tu portes ce poids tout seul. La chose la plus forte que tu puisses faire maintenant, c'est laisser d'autres personnes t'aider à le porter. » Guillemets double. Neymar partagea ensuite quelque chose d'encore plus personnel. La bataille de 3 ans de sa sœur Rafaela contre l'anxiété sévère et la dépression. Quelque chose que la famille avait gardé complètement privé. Il expliqua comment le secret avait rendu tout le monde plus isolé et impuissant, mais s'ouvrir lentement à des amis de confiance avait créé un réseau de soutien qui avait aidé toute la famille à faire face. Quand Rafa était à son point le plus bas, elle ne pouvait pas quitter son appartement pendant 2 mois, révéla Neymar. Je jouais pour Barcelone, supposément en train de vivre le rêve, mais je l'appelais en vidéo chaque jour, essayant de l'aider à traverser des attaques de panique. Je me sentais coupable d'être heureux quand elle souffrait. Je me sentais en colère de ne pas pouvoir réparer ça. Je me sentais comme un imposteur de sourire en interview quand ma sœur était dans tant de douleur. Guillemets double. Il décrivit comment garder la lutte de Rafaela secrète avait créé un cycle de honte et d'isolement pour tout le monde. Mais quand ils avaient finalement fait confiance à des amis proches avec la vérité, ces amis les avaient connectés avec des thérapeutes, avaient partagé leur propre lutte familiale, et avaient fourni le soutien émotionnel qui avait rendu la guérison possible. Les gens qui t'aiment vraiment t'aimeront plus pour leur avoir fait confiance avec ta douleur, dit Neymar. Et les gens qui te jugeraient pour être mince ne sont pas tes gens de toute façon. Guillemets double. Pendant les 3 heures suivantes, ils parlèrent de tout. Neymar fit rire Kylian avec des histoires de leur jour au PSG, lui rappelant les visites d'Ethan aux entraînements où il bombardait le Brésilien de questions sur la technique et les tactiques. Il se rappela comment Ethan avait une fois passé toute une séance d'entraînement à poser des questions sur la nutrition et la récupération, rêvant déjà de sa future carrière médicale. « Tu te souviens quand Ethan m'a interviewé pour son projet scolaire sur la psychologie du sport ?» demanda Neymar en rigolant. « Il m'a posé des questions auxquelles les journalistes sportifs ne pensent jamais. Il voulait savoir comment les athlètes gèrent la peur, comment on fait face à la déception, ce qu'on fait quand on a envie d'abandonner. Ce gamin pensait déjà comme un docteur, essayant de comprendre le côté humain de la performance. » Guillemets double. Il aida Kylian à se rappeler la force et la résilience de son frère,
Comment Ethan avait toujours été le membre de la famille qui remontait le moral des autres pendant les moments difficiles. Même maintenant, tout en combattant sa propre bataille, Ethan essayait de protéger sa famille d'inquiétudes supplémentaires. Il ne combat pas juste cette maladie, souligna Neymar. Il la combat tout en essayant de te protéger, tout en maintenant ses notes, tout en postulant pour l'école de médecine. Ce gamin est plus dur que nous deux combinés. Il tient cette force de quelque part, il l'a apprise en regardant son grand frère gérer la pression avec grâce. Guillemets double. Alors que l'aube approchait à Madrid, Kylian ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. L'espoir. Pas juste pour la récupération de son frère, mais pour sa propre capacité à gérer ce qui viendrait ensuite. La conversation lui avait rappelé que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. C'était ce qui connectait les gens, ce qui rendait les relations réelles et significatives. « Écoute-moi attentivement », dit Neymar alors que leur appel commençait à se terminer. « Je vole à Madrid ce week-end. Annule tous tes plans. On va voir Ethan ensemble, et j'ai des histoires de nos jours au PSG qui pourraient le faire sourire. Mais plus important, je veux rencontrer ce gamin courageux qui porte les fardeaux de sa famille comme son grand frère le fait. » Guillemets double. Mais ensuite, Neymar le surprit encore. « Et Kylian ? Je vais passer quelques coups de fil aujourd'hui. Je connais un docteur à São Paulo qui fait un travail révolutionnaire avec la recherche sur le lupus. Le docteur Marina Santos à l'hôpital da Clínicas, elle, développe de nouveaux protocoles de traitement qui montrent des résultats incroyables. Laisse-moi la contacter et voir si elle acceptera de consulter sur le cas d'Ethan. » Guillemets double. Neymar expliqua que le docteur Santos avait traité plusieurs jeunes patients avec une néphrite lupique en utilisant une combinaison d'immunothérapie traditionnelle et de techniques de régénération cellulaire de pointe. Son approche se concentrait non seulement sur la gestion de la maladie, mais aussi sur l'aide aux reins pour se guérir eux-mêmes. « J'appellerai aussi mon ami Gabriel Jesus », continua Neymar. Son cousin a traversé quelque chose de similaire l'année dernière, et ils ont trouvé un réseau de soutien incroyable pour les familles qui font face aux maladies auto-immunes. Tu n'as plus besoin de comprendre ça tout seul. Guillemets double, après avoir raccroché, Kylian s'assit dans le calme de son appartement alors que Madrid s'éveillait dehors ses fenêtres. Pour la première fois en mois, le lever du soleil ressemblait à un nouveau début, plutôt qu'à juste un autre jour de porter un poids impossible. Il se sentait plus léger, non pas parce que la situation de son frère avait changé, mais parce qu'il n'avait plus à y faire face seul. Le même jour, il appela ses parents et suggéra qu'ils considèrent laisser quelques amis proches savoir sur la situation d'Ethan, pas pour la publicité, mais pour le soutien. Sa mère pleura de soulagement, admettant qu'elle luttait aussi et ne savait pas comment demander de l'aide. « Je prétendais être forte pour tout le monde », confessa Faiza. « Mais je me réveille chaque matin terrifiée, et je me couche chaque soir, épuisée de cacher cette peur. Je pensais que je vous protégeais toi et Ethan, mais peut-être que je nous faisais juste tous nous sentir plus seuls. » Guillemets double, son père Wilfried admit que le stress financier l'accablait, même avec l'aide de Kylian. « L'assurance ne couvre que les traitements de base, expliqua-t-il. Les protocoles expérimentaux, les consultations de spécialistes, les coûts de voyage, ça nous coûte 15 000 € par mois. Je ne voulais pas te charger avec ces détails, mais peut-être que la transparence nous aiderait tous. » Guillemets double, quand Neymar arriva à Madrid ce week-end-là, il apporta plus que juste du soutien moral. Il avait organisé une consultation vidéo avec le docteur Marina Santos, qui examina les dossiers médicaux et l'historique de traitement d'Ethan. Le docteur Santos identifia plusieurs ajustements à son protocole actuel, qui pourraient potentiellement améliorer sa fonction rénale et sa qualité de vie globale. Le cas d'Ethan est complexe, mais j'ai vu des présentations similaires répondre très bien à notre approche modifiée, expliqua le docteur Santos pendant leur appel vidéo. Nous combinons l'immunosuppression traditionnelle avec une thérapie cellulaire ciblée et des protocoles nutritionnels personnalisés. La clé est de traiter non seulement la maladie, mais la personne entière. Guillemets double, mais le moment le plus significatif du week-end vint quand Neymar rencontra Ethan en personne. Initialement timide de rencontrer un de ses héros du football, Ethan se réchauffa rapidement à l'intérêt sincère de Neymar en lui comme personne, pas juste comme le frère de Mbappé. Ils parlèrent de musique, Ethan jouait de la guitare et avait écrit plusieurs chansons pendant son traitement. Ils discutèrent de jeux vidéo, avec Ethan expliquant la stratégie derrière ses titres favoris avec le même esprit analytique qu'il appliquait à sa recherche médicale. Plus important, ils parlèrent des rêves d'Ethan d'étudier la médecine. Neymar écouta avec la même intensité qu'il apportait au football, posant des questions réfléchies sur la motivation d'Ethan et traitant ses opinions avec le respect habituellement réservé aux adultes. « Ton frère parle de toi constamment », dit Neymar à Ethan pendant leur visite. « Il est fier de à quel point tu es courageux, à quel point tu es intelligent, comment tu gères quelque chose qui briserait la plupart des gens. »
Mais tu sais ce qui le rend le plus fier? La façon dont tu t'inquiètes encore pour les autres même quand c'est toi qui as besoin de soins. Ça ne s'enseigne pas, ça vient du cœur. Guillemets double. Ethan s'ouvrit sur ses propres peurs et frustrations. Parfois je me sens coupable d'être malade, admit-il, comme si je retenais tout le monde. Kylian devrait se concentrer sur sa carrière, mes parents devraient profiter de leur vie, mais au lieu de ça tout le monde s'inquiète pour moi. Guillemets double. Neymar partagea ses propres expériences avec la culpabilité et la pression familiale, aidant Ethan à comprendre que prendre soin les uns des autres c'est ce que font les familles. Ton frère ne te voit pas comme un fardeau, expliqua-t-il. Il te voit comme sa motivation. Quand il marque des buts, il ne célèbre pas juste pour lui-même, il célèbre pour toi, parce que ta force inspire sa force. Guillemets double. Le docteur Santos accepta de collaborer avec l'équipe médicale française d'Ethan, et en 2 semaines, ils avaient ajusté son protocole de traitement. Les changements étaient subtils mais significatifs: horaires de dosage modifiés qui réduisaient la fatigue, ajustements alimentaires qui soutenaient la fonction rénale, et une nouvelle combinaison de médicaments qui ciblait ces marqueurs lipides spécifiques plus efficacement. Les améliorations vinrent graduellement. En 6 semaines, la fonction rénale d'Ethan commença à se stabiliser. Ses niveaux d'énergie augmentèrent assez pour qu'il puisse retourner à l'école à temps partiel. Plus important, son moral remonta quand il réalisa qu'avoir du soutien ne diminuait pas son indépendance. Ça l'améliorait. Les progrès médicaux étaient encourageants, mais la guérison émotionnelle était également importante. La famille apprit à partager leurs peurs au lieu de les cacher, à demander de l'aide au lieu de souffrir en silence, à célébrer les petites victoires au lieu de se concentrer seulement sur les revers. Des mois plus tard, alors que la santé d'Ethan continuait de s'améliorer et qu'il était accepté dans plusieurs écoles de médecine, Kylian regarderait en arrière sur cet appel téléphonique nocturne, comme le moment où tout avait changé. Ça lui avait appris que la force n'était pas de porter les fardeaux seul. C'était de savoir quand tendre la main, quand faire confiance, et quand laisser les autres aider à porter le poids. Lui et Neymar commencèrent discrètement une fondation appelée Força Juntos. Force ensemble, utilisant leur réseau pour connecter les familles confrontées aux maladies rares avec des ressources et des spécialistes autour du monde. Ils ne publièrent jamais leur travail, opérant à travers une petite équipe qui se concentrait sur l'aide pratique plutôt que sur la publicité. La fondation fournit une assistance financière pour les traitements expérimentaux, connecta les familles avec des groupes de soutien, et facilita les consultations avec des spécialistes de premier plan. Le premier grand succès de la fondation vint quand ils aidèrent une jeune fille au Maroc à accéder au même traitement contre le lupus qui avait aidé Ethan. En 1 an, ils avaient assisté plus de 200 familles sur 4 continents, créant un réseau de soutien qui transcendait les frontières et les langues. Ethan devint un de leurs avocats les plus passionnés, utilisant son expérience pour conseiller d'autres adolescents confrontés aux maladies chroniques. Il commença un blog appelé « Plus que mon diagnostic », qui gagna un suiveur parmi les jeunes qui se sentaient définis par leurs conditions médicales plutôt que par leurs rêves. Ces posts combinaient l'éducation médicale avec la narration personnelle, aidant les autres à naviguer les complexités émotionnelles de la maladie chronique tout en maintenant l'espoir pour leurs avenirs. Un de ces posts les plus populaires était intitulé « Le frère que je n'attendais jamais d'avoir », sur comment l'amitié de Neymar lui avait appris que le vrai soutien vient des gens qui voient votre potentiel plutôt que vos limitations. Le post devint viral parmi les familles confrontées à des défis similaires, créant des connexions à travers le globe. L'appel téléphonique qui avait commencé avec des larmes était devenu la fondation de quelque chose de beau. La compréhension que même les héros ont besoin de héros, et que les plus grandes victoires arrivent non pas sur le terrain, mais dans les moments silencieux quand nous choisissons d'être là les uns pour les autres. Ça prouva que parfois les buts les plus importants ne sont pas ceux qui font les gros titres, ils sont ceux qui guérissent les cœurs, construisent l'espoir, et créent un changement durable dans le monde. Une conversation à la fois. Des années plus tard, quand Ethan diplôma de l'école de médecine et commença sa résidence en rhumatologie pédiatrique, il dirait souvent aux familles de ses patients l'histoire de la nuit, où l'ami de son frère leur avait appris à tous que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est le premier pas vers trouver une force qu'ils ne savaient jamais qu'ils avaient.